Voilà, soyez salués, bonsoir, bonjour, ça dépend du lieu où vous vous trouvez. Il est 0h02. Nous sommes rentrés dans le 23 janvier, jeudi 23 janvier 2025. Donc comme il est 0h03, ça veut dire que nous avons rapidement des choses à dire très vite. Voilà, rapidement, très vite, tout ça, ça se dit aussi. Commencez à partager. Voilà, partager. La tomate est sortie. Hein. Voilà, quand la tomate sort, ça veut dire que l'heure est grave. Voilà. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a beaucoup de talent. Voilà. On va dire ça comme ça. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a beaucoup de talent. Mais attendez, permettez-moi de partager d'abord. Permettez-moi de partager. Qu'est-ce que je fais? Je commence par quoi? Partagez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Je suis sur YouTube, je suis sur Facebook. Donc YouTube, Facebook. J'ai voulu même activer TikTok aussi. Parce que tout ça, c'est de bonnes guerres. Mais le plus souvent, sur TikTok, on met beaucoup de temps. Donc, est-ce que je dois activer mon TikTok aussi? Et si j'ai activé mon TikTok? Trouve un resto. Et si j'ai activé mon TikTok? Live. Voilà. Ouh, tout est... Il y a trop. 3 caméras pour plusieurs vidéos. Pour une seule vidéo, pardon. 3 caméras pour une seule vidéo. Soyez salués. Merci de partager. Merci. Voilà. Merci d'informer tout le monde que nous sommes là. Mettez des pouces partout où vous êtes. Mettez des pouces. Tapotez sur TikTok. Facebook, Facebook ici. YouTube là. Alors, la tomate est sortie comme je vous ai dit. Quand je sors la tomate, on va parler forcément aussi des hommes en tenue, des corps habillés. Oui, il s'agit... Donc, ceux qui veulent quitter sur TikTok pour aller sur YouTube, ou si vous êtes déjà, vous n'êtes pas encore sur YouTube, abonnez-vous sur mon YouTube. Mon YouTube, c'est Hervé Djedje, toujours pareil, Hervé Djedje. Facebook, si vous voulez aller sur YouTube, pour voir en grand sur votre télé, tout ça, vous pouvez aller sur YouTube. Mais, très rapidement, je voudrais que vous vous abonnez sur mon TikTok, mon Facebook, mon YouTube. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Tout à l'heure, je commence le travail. Voilà. Donc, mais avant de commencer le travail, j'ai vu quelque chose qui s'est passé. Tapotez, tapotez, n'arrêtez pas de tapoter. Hein, TikTok là, tapotez. Facebook, mettez des cœurs, tapotez. YouTube, je ne vois pas les pouces. Je vois, voilà, les gens ne sont pas encore arrivés. Peut-être qu'ils dorment ou bien ils sont ailleurs, mais voilà. Des militaires ont été pris en flagrant délit de braquage. Et puis, on les a présentés. BMW 225, sois salué, hein, mon frère. J'ai vu que tu m'as appelé, mais je ne t'ai pas rappelé, désolé. Tapotez, 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 partagez, abonnez-vous à ma chaîne TikTok, à ma chaîne YouTube. Maintenant, je fais mes vidéos aussi sur YouTube et puis Facebook. Donc, rentrez sur toutes mes pages pour qu'on puisse avancer. 3 militaires ont été arrêtés pour braquage. Ce corps d'armée qui a toujours défendu le pays, qui défend au risque de leur vie le pays, voici que, chers amis, ils ont décidé de rentrer dans le braquage. Mais pourquoi un militaire qui est un fonctionnaire de l'État, qui a un salaire approprié, qui a une certaine discipline, une déontologie à respecter, peut se mettre au braquage? Alors, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, il y a des militaires, tous du premier bataillon du génie de Bouaké, qui ont décidé d'aller prendre leur arme de fonction,
de service, l'arme de dotation qu'on leur donne, tout est numéroté. Ils prennent l'arme qu'on leur donne là et ils vont braquer d'honnêtes citoyens. C'est-à-dire, ils mettent au respect d'un certain, comment on appelle, d'honnêtes citoyens et ils leur arrachent leurs biens. Ils leur arrachent leurs biens. Donc, nous venons ici pour vous dire, vous voyez, à un moment donné, on se pose des questions. Est-ce que prendre des voyous, prendre des gens de peu de moralité, ramasser des bandits dans les rues, des anciens braqueurs, et puis les rendre fonctionnaires, les former militairement, est-ce que c'est une bonne chose? J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit qu'à un moment donné, il faut que ce débat-là se mène. Il faut qu'on discute de ça. Parce que effectivement, Alassane Draman Ouattara, pour prendre le pouvoir d'État, a eu recours à des personnes qui étaient des prisonniers, parce qu'ils ont cassé des prisons. Ils ont mis ces prisonniers condamnés pour des faits multiples, certains pour des délits de droit commun, mais d'autres pour des crimes. Ils les ont libérés. Il y avait plein de coupeurs de route dans les prisons. Il y avait plein de braqueurs dans ces prisons-là. Ils les ont libérés. Et comme ces prisonniers-là sont sortis et qu'ils ont commencé à agir pour le bien d'Alassane Draman Ouattara, pour que Alassane Draman Ouattara soit au pouvoir, pour les remercier, on les a mis dans l'armée. Mais un ancien braqueur peut-il oublier qu'avec son arme par le passé, il arrivait à arracher des millions à des personnes? Est-ce qu'aujourd'hui, il est formé? Il a, comment on appelle? Il a maintenant une carte de fonction. Il a une arme de dotation. Est-ce qu'avec tous ces privilèges-là, il ne se voit pas encore plus investi d'un certain pouvoir pour pouvoir aller arracher le bien d'autrui? Moi qui étais pour que les personnes, les enfants de la rue, les microbes et autres, moi qui disais aux gens qu'il fallait les récupérer, les former militairement, leur donner de l'emploi, parce que souvent, on ne voit pas, on ne s'attaque pas aux causes des problèmes. On s'attaque toujours à la conséquence. Mais les causes là, on ignore ça, on oublie ça, on ne touche pas. Et on passe à autre chose. Avant de continuer, je vais faire un tour pour vous éclairer un peu sur mon allocution, sur ce que je souhaite mon développement. Regardez les Koulouna au Congo. S'il y a des Congolais ici, mettez des cœurs. S'il n'y a pas de Congolais, les Africains, vous qui êtes là, mettez des cœurs. Mettez des cœurs partout. Mettez des pouces sur YouTube. Mettez des cœurs sur Facebook et tapotez. Les Koulouna, cette histoire de Koulouna, les amis, ça fait couler beaucoup d'encre. J'ai vu des gens même les comparer aux microbes de Côte d'Ivoire, les enfants en conflit avec la loi en Côte d'Ivoire. Je me suis assis, j'ai réfléchi, je pense, je me dis, mais qu'est-ce qui est passé dans la tête de nos parents? Les Koulouna, pour ceux qui ne savent pas et qui ne cherchent pas trop, les Koulouna sont les microbes en Côte d'Ivoire. Ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, ceux qu'on appelait les microbes que feu Ahmed Bakayoko a transformé en enfants en conflit avec la loi. Ce sont eux qui représentent les Koulouna au niveau du Congo.
Et les Koulouna sont dans les deux Congos, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Ils endeuillent des familles. Ils découpent des parents. Des jeunes filles sont découpées, décapitées même, pour un téléphone, pour ne serait-ce que quelques billets des banques. Ils arrachent la vie de ces personnes. Ils arrachent la vie de leurs concitoyens, de leurs frères. Alors, en Côte d'Ivoire, les microbes ont été récupérés et ils sont allés les mettre dans un centre pour les former au métier de la vie. Ils les ont formés. Par contre, les Koulouna, au niveau du Congo, les Koulouna sont soit fusillés ou pendus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Et moi, je disais que, mais pourquoi une peine de mort pour ces jeunes? On aurait pu les prendre vu qu'il y a une guerre au Congo. Il y a une guerre au Congo. Les M23 sont des gens armés, des bandes armées qui font mourir les Congolais tous les jours, qui attaquent des villages, qui donnent du fil à retordre au gouvernement, à l'État. Pourquoi ne pas prendre ces Koulouna-là, les former militairement et les déposer aux frontières? Souvent même on dit qu'il y a des gens, les Rwandais, qui attaquent, qui agressent le Congo. Pourquoi ne pas prendre les Koulouna pour les emmener en formation et les déposer au front pour qu'ils puissent défendre la nation? Mais avec ce qui se passe avec les militaires en Côte d'Ivoire, j'ai eu une discussion avec mon chef d'équipe qui m'a dit oui, il était d'accord qu'on puisse éliminer ces Koulouna-là. Comme ça va éradiquer ces agressions tous les jours dans ce pays. Mais en réalité, chers amis, chers frères, chères sœurs, en réalité, est-ce que tuer les Koulouna, tuer, les éliminer, est-ce que c'est ça la solution? Parce que les gouvernants, ils se déchargent. Les gouvernants trouvent le raccourci pour dire non, c'est bon, on va les tuer, comme ça on va éradiquer les Koulouna. Mais vous ne pouvez pas éradiquer ce phénomène tant que vous ne vous attaquez pas à la racine du problème. Chers amis, l'arbre, ça donne des fruits. Ces fruits-là ne te plaisent pas. Pour que l'arbre n'existe plus pour donner des fruits, il faut t'attaquer à la racine. Parce que quand tu vas couper l'arbre en deux, l'arbre va repousser et encore donner des fruits que toi, tu ne veux pas voir. Est-ce que vous comprenez? Donc, pourquoi ne pas attaquer le mal à la source, à la racine? Et ces gouvernants-là, après avoir échoué à donner de l'emploi aux jeunes, après avoir échoué à protéger même les familles de ces jeunes-là, les laissent, les abandonnent et pour tout couronner, ils préfèrent les éliminer. Vous savez, il y a eu des pays où il y a eu la peine de mort. Il y a des États aux États-Unis où ça existe encore, mais ils ont trouvé la manière. Ce qui est sur la mort, c'est la mort. Voilà, mais ils ont trouvé leur système à eux, par injection, et puis, tranquillement, ils quittent le monde. Mais est-ce que les éliminer là, c'est bien? Moi, je dis, encore là, ici, je m'incline devant les parents, les familles qui ont été victimes des Koulouna. Je m'incline devant vous. Et je vous dis, Yako,
En Côte d'Ivoire, Yako, c'est mes condoléances, c'est beaucoup de courage à vous. Vraiment, on compatit avec vous. Ça, je suis vraiment à 1000% avec vous. Mais j'ai dit en même temps que l'État a échoué. L'État congolais a échoué. Parce que c'est l'État qui pouvait trouver les emplois pour ces jeunes-là. Le Congo est vachement riche. Le Congo est suffisamment riche. Les gens quittent ailleurs et puis ils viennent. Ils prennent votre coltan, ils prennent le colbat, ils prennent le diamant congolais. Votre pays est riche et vous ne faites rien pour cette jeunesse-là. Et c'est les mêmes gens qui se lèvent pour dire non, il faut que vous compreniez le message que je suis en train de passer. Il faut que vous compreniez ça. Parce que je vois des individus qui sont en train d'écrire des commentaires à la con et qui ne cherchent pas à comprendre ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas un partisan de Koulouna. Moi, je suis politique. Je suis politique. Voilà. Et dans la politique que je fais là, la première personne responsable de ces Koulouna, d'avoir fabriqué ces Koulouna-là, c'est l'État. Que vous le voulez ou pas, ça va vous faire mal, ça c'est votre problème. J'ai dit, la première personne qui doit être indexée du doigt, c'est l'État. L'État fuit. L'État fuit son travail. Son travail, c'est de donner du boulot à ces jeunes-là. C'est d'occuper ces jeunes en leur donnant du boulot. Il faut rentrer la drogue. Comment la drogue rentre dans le pays? Pour que les gens puissent leur vendre de la drogue. Parce que quand ils sont drogués, ils sont plus lucides. Et quand ils sont drogués, ils font n'importe quoi. Ils ont la facilité d'éteindre des gens. Quand ils sont drogués. Vous comprenez? C'est pour cela que, au lieu de s'attaquer au problème à la racine, on va s'attaquer à déjà, c'est-à-dire, on n'attaque pas la cause, mais on attaque les conséquences. Mais en même temps, je comprends ceux qui se plaignent, ceux qui disent qu'il n'est pas normal qu'on puisse les laisser comme ça. Je vous comprends. Et l'émotion est humaine. L'émotion, là, c'est l'être humain même qui est émotionnel. Donc, que vous parlez d'émotion, vous-même, vous êtes émotionnel aussi. C'est parce que vous êtes dans l'émotion que vous êtes là. Oui, comme ils ont découpé, on n'a qu'à les découper. Mais si on fait ça dans ce monde-là, il y aura des dérives aussi, très graves. Parce qu'on a déjà vu ça. Aux États-Unis, il y a un jeune homme de 11 ans, des blanches, vous allez dire c'est pas pareil. Il y a des gens toujours pour dire oui, mais c'est pas la même chose. Mais les dérives là, vous pouvez contrôler. C'est pour cela que mon président disait que si tu donnes l'ordre aux militaires de mettre de l'ordre, si tu donnes l'ordre aux militaires de mettre de l'ordre, tu ne seras pas responsable et tu ne pourras pas contrôler, tu ne pourras pas contrôler ce que ces militaires-là peuvent faire. Tu ne pourras pas tout contrôler. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'avant de demander aux gens de tout azimut de tuer, on dit oui, il y a la justice, ils font la justice, une justice populaire, on les met devant les gens, on les juge devant les gens. J'ai vu un jeune étudiant même qui a échappé, on l'a pris parmi les colonels là. Mais heureusement pour lui, il a eu peut-être des bons avocats, mais demain quand il aura des règlements de compte, d'autres sont capables
d'amener d'autres à la mort. D'autres sont capables d'amener d'autres à la mort. Juste parce que, comment on appelle ça? C'est juste parce qu'ils ont des problèmes personnels. Donc, je pense que l'État congolais devrait revoir sa manière de gérer cette situation. Ils devaient revoir leur manière de gérer cette situation. Ils sont matures, ils savent ce qu'ils font, mais ils n'ont qu'à trouver la solution idéale. Ils n'ont qu'à trouver la solution idéale. Parce que c'est vrai que ces jeunes-là, en plus, ils ne rendent pas les réflexions faciles. Parce que leur comportement, on ne peut même pas, c'est-à-dire, tu ne peux pas avoir pitié d'eux tellement ils sont mauvais. Quand ils prennent les armes, quand ils prennent les machettes, tu les vois tout drogués, machin, tout chaud, et ils ne calculent pas. Pour un téléphone, ils sont capables de te découper, couper ta main à cause du téléphone. Pour des miettes, ils sont capables d'aller te faire du mal. Donc, ce que j'ai dit n'engage que moi. J'ai fait une lecture parce que moi, pour moi, la vie humaine est très importante. Il faut la protéger. À ces jeunes hommes qui sont dans les rues et qui prennent des armes blanches ou même des armes, des fusils de première catégorie ou de quatrième catégorie, faites attention. Avant de prendre ces armes-là, avant d'utiliser ces armes, réfléchissez à votre vie. Parce que là-bas au Congo, le ministre lui-même, ministre de la Justice, là, il a été aussi agressé par vous, les Koulouna. C'est un ancien blessé de guerre. Vous lui avez fait la peau par le passé. Aujourd'hui, il est ministre de la Justice et voici les conséquences. Donc, faites bas la terre, quittez dans ce comportement-là, quittez dedans parce que vous allez y laisser votre peau. Ce n'est pas partout que tout le monde, ce n'est pas partout que les gens sont gentils. Ce n'est pas partout. Va te faire foutre, Ivan Yoro, va te faire foutre. Voilà, va te faire foutre, va te faire voir ailleurs. Ce que je suis en train de dire, je le dis. Va te faire foutre. Ce que je dis ici, je le dis clairement. Je le dis clairement. Le président Laurent Gbagbo a une solution pour les jeunes. C'est pour ça qu'à chaque fois, il rencontre les jeunes. C'est pour cela, à chaque fois, il rencontre les jeunes. Il a une solution pour eux. Si on trouvait la solution, si on réglait le problème à la racine, si on trouvait de l'emploi jeune, quand en Côte d'Ivoire, on s'en va mentir aux jeunes que, comme on appelle, on va leur donner 1 milliard par jour. Mais c'est normal que ces jeunes-là, après, deviennent des microbes, deviennent des Koulouna de Côte d'Ivoire. Parce qu'on leur ment. On se promène dans de grosses voitures en Côte d'Ivoire avec l'argent de l'État, l'argent du contribuable. On utilise ça. On vient brandir quelques billets aux jeunes là dans les rues. Mais on ne trouve pas de solution rationnelle pour ces jeunes-là. Il n'y a pas d'emploi. Les grains sont créés partout, dans chaque secteur, dans les villages, dans les villes. Il y a des grains, des lieux, des fumoirs où ils vendent leur drogue là. Où sont les enquêtes sur les, comment on appelle, les conteneurs de drogue? Même des gendarmes sont impliqués, des douaniers sont impliqués pour faire passer la drogue en Côte d'Ivoire. Vous ne réglez pas ce problème-là. C'est eux-là qui empoisonnent nos enfants. C'est eux-là qui font que nos enfants deviennent autre chose. C'est ça. Il faut travailler de telle sorte. Il faut travailler. Il faut travailler de telle sorte que
nous puissions avancer dans nos pays et que notre jeunesse n'aille pas à l'abattoir. Et qu'on n'amène pas notre jeunesse à l'abattoir. Il faut travailler pour cela. Il faut mettre tout en œuvre pour que notre pays, nos différents pays en Afrique, puissent retrouver la bonne stratégie afin d'aider et de sortir la jeunesse de la précarité dans laquelle elle se trouve. Le président Laurent Gbagbo, encore une fois, je le répète encore, a une solution pour ces jeunes-là. Et lui, il n'est pas celui-là qui ment, il n'est pas celui-là qui dit et qui ne fait pas. Il n'est pas Alassane Dramane Ouattara. Il n'est pas Alassane Dramane Ouattara. Donc, il faut que les uns et les autres comprennent que ma position peut blesser, mais je reste sur ma position. Ma position peut blesser. Oui, je sais. Parce que les gens, ils font du mal. Les jeunes là font vraiment beaucoup de mal. Mais je reste sur ma position. Je reste sur ma position. Pour moi, il faut que le problème se règle à la racine. Donc, en Côte d'Ivoire, on revient sur ces militaires braqueurs. Voici, donc, comme je disais, voici des gens. C'est ça qui m'a amené un peu au Congo, parce que j'ai dit que pour moi, il fallait aider ces jeunes-là. Donc, si on t'a pris braqueur et qu'on te donne un emploi, on te forme militairement dans l'armée, il y a une éducation, il y a une formation, il y a quelque chose à en tirer quand tu vas dans l'armée. Il y a une discipline. Tu ne peux pas être militaire et puis sortir de là, devenir braqueur. C'est que tu n'as rien compris de l'armée. C'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as pas compris. La formation n'est pas rentrée. C'est pour cela que ce genre de militaires-là, il faut les radier rapidement de l'armée. Mais comme c'est l'armée Dramane Ouattara, il sait où il a enlevé ceux-là parce que c'était des anciens braqueurs déjà. Ils sont devenus des rebelles et ils ont fini par devenir des militaires. Des gens qui ont fait tout ce parcours-là, braqueurs, anciens prisonniers, devenus, comment on appelle, rebelles, et finalement devenus militaires. Je pense que il faut que les gens ouvrent les yeux. Il faut que les gens ouvrent les yeux. Attendez, il y a un autre mouton que j'ai enlevé ici. Parce que les moutons là, quand il fait nuit, c'est eux qui viennent toujours sur les lives des gens. Les amis, vous tapotez pas, il faut tapoter, voilà. Tapotez, mettez des cœurs et puis partagez. Bah, ma tablette là, elle n'est pas à jour, donc mon YouTube là, ça bouge pas trop. Voilà. Mais je vais mettre ça à jour. Voilà, je vais mettre à jour. Donc, voilà, en gros, je pense que YouTube là même, je vais couper. Comme ça, je vais rester avec TikTok et puis Facebook. Voilà, je vais couper YouTube. Donc, YouTube, merci d'être resté là. Vous n'avez pas, comme vous ne voulez pas mettre les pouces, je vais vous enlever. Et puis, abonnez-vous à mon YouTube. Hein. Vous qui êtes sur TikTok là, abonnez-vous à mon YouTube. C'est avec Gigi. Abonnez-vous là-bas. Voilà. Je vais couper YouTube parce que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, mes gens ne sont pas là parce que j'ai utilisé un autre téléphone. J'ai utilisé ma tablette. Voilà. J'ai utilisé ma tablette. Voilà, donc je suis avec vous. Je vais rester avec Facebook et puis TikTok. Voilà. Donc, chers amis, voilà pourquoi j'aimerais que les uns et les autres comprennent mon message. Des militaires qui doivent normalement défendre la patrie, protéger la patrie, ces militaires-là préfèrent agresser les populations, préfèrent braquer la population, préfèrent leur arracher leurs biens. Pourtant, ils sont payés chaque fin du mois. Ils sont payés, vu qu'ils sont des fonctionnaires, ils sont payés, divertis. Sois salué. Bonne arrivée. Ces militaires-là sont payés. Vous comprenez? Mais non,
malgré qu'ils sont payés, ils préfèrent, c'est-à-dire leur salaire ne leur suffit pas. Leur salaire, là, ça ne leur suffit pas. Ils ont besoin d'aller encore arracher le bien d'autrui. Ils ont besoin encore d'aller prendre ce que les autres ont. Merci Divertir pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux, pour les roses. Vous comprenez? Ils ont besoin d'aller encore chercher dans la main de ceux qui se creux, quel mot je pourrais dire même? C'est-à-dire que des gens se battent, ils souffrent pour avoir leur argent, et eux, ils prennent les armes qu'on leur a données pour défendre la nation. Ils prennent ça pour aller braquer, arracher les biens d'autrui. Vous comprenez? Donc, voici des gens. Je dis, la nuit, là, je n'ai pas besoin de moutons ici. Vous ne comprenez pas ou quoi? Qui vous appelez ici même? Quand je mets mon live, allez-y sur les lives de vos parents RDL. Là. Moi, je n'ai pas besoin de vous. Voilà, je ne cherche pas vues. Je n'ai pas besoin de vous. S'il y a des vues, ça doit être les vues qui sont pour mon combat. Voilà, le combat du président Laurent Gbagbo, le combat de la Côte d'Ivoire. C'est ce genre de vues que je cherche. Ce n'est pas vous, les morpions, les moutons, là, qui ne comprenez rien. Ce n'est pas vous que je cherche ici. Donc, voici pourquoi je dis que il faut que les gens revoient leur politique. On ne prend pas n'importe qui. Même si on a besoin de protéger son mandat, on ne prend pas n'importe qui pour mettre dans l'armée. Un militaire, il doit être bien éduqué. Un militaire, il doit être discipliné. Un militaire, il doit protéger la population. C'est ça le rôle d'un militaire. Mais si le militaire se retourne contre la population, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a effectivement, il y a vraiment un problème. Vous comprenez? Donc, ce que je peux vous dire, voilà, il faut continuer de croire en l'armée. Ça, tout ça là, ça va se régler quand Alassane Dramane Ouattara ne sera plus là. Voilà, je vous le promets, je vous le dis. Ça va se régler quand celui-là qui a amené la saleté dans notre pays ne sera plus au pouvoir. Les choses vont se régler. Les choses vont se régler. Donc, il faut vraiment que nous puissions croire à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il y a trop de choses à faire. Et le président Laurent Gbagbo l'a dit, il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à faire. Il faut qu'on puisse, ensemble, Héracle, c'est Héracle le prince. Héracle le prince, merci pour les cadeaux. Il faut qu'on puisse éradiquer le comportement de certaines personnes qui, dans nos administrations, dans nos institutions, se comportent comme ils l'ont fait là. Il faut qu'on les éradique, il faut qu'on les enlève complètement. On les radie de l'armée. On les radie de l'armée. J'ai vu encore des gendarmes. J'ai vu des gendarmes que quelqu'un a montré. Je pense que j'ai la vidéo quelque part ici. Il y a vu des gendarmes qui sont en train de frapper des jeunes. Ah oui, c'est ça la vidéo là. C'est ça la vidéo. Vous avez déjà vu la vidéo là, non? C'est ça. C'est à Bétier. À Bétier, faut pas qu'ils vont faire sauter mon live parce que les gens ils aiment faire sauter les lives. Mais j'ai montré ça à Facebook, avec Facebook là. Oui, c'est Cabri mort déjà, donc on peut montrer à Facebook. À Bétier, je pense que vous avez vu cette vidéo des gendarmes qui étaient en train de se faire justice par rapport aux jeunes qui ont brûlé la gendarmerie à Bétier. Mais c'est encore une fois aux conséquences qu'on s'attaque, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez,
On ne s'attaque pas au problème à la racine, mais on s'attaque aux conséquences. Qu'est-ce qui a poussé ces jeunes-là à aller brûler? Déjà brûler une gendarmerie, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas acceptable. C'est quelque chose, voilà, dont il faut protéger. Il faut qu'il y ait une symbiose. Mais cette fracture qu'on met entre les gendarmes, merci, hein, Irak là. Irak, le prince, big up à toi, merci pour tous ces cadeaux-là. Merci. Les autres, là, tapotez au moins. Voilà, tapotez au moins pour protéger la vidéo. Il y a Irak qui est là, il y a Diverti qui est là, ils ont mis des cadeaux. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est de tapoter. Les amis, cette gendarmerie est brûlée parce que il y a eu forcément un antécédent, il y a eu quelque chose. Parce que quand la population s'élève et qu'elle arrive à ça, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et donc, c'est ce problème, où c'est quitté puisse arriver là. C'est ça qu'il faut aller voir. C'est ce qu'il faut chercher à résoudre. Ce n'est pas de venir attraper les jeunes là, les faire coucher là, les taper avec des bois, hein, les taper avec des bois, terroriser la famille et les villageois. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui les a poussés? Ce n'est pas une bonne méthode, mais c'est leur manière à eux de s'exprimer. C'est leur manière à eux de montrer leur mécontentement pour quelque chose qui s'est passé. Donc, quelle est la chose qui les a poussés à aller incendier la brigade de gendarmerie de Bétier? Qu'est-ce qui les a poussés? Est-ce qu'on a cherché à savoir? On dit non. Apalo, Alexandre Touré, encore lui, dans ces jours-là, il est la vedette de tous les réseaux sociaux. C'est lui, son nom sort partout parce que il est devenu la vedette des réseaux sociaux. Il est devenu le tout-puissant de ces réseaux-là parce que lui, à chaque fois, il est en train de toujours parler. À chaque fois, il est en train de faire des choses dont on parle et il ne veut pas arrêter. Lui encore, Apalo dit que ce qui s'est passé à Bétier, c'est une révolution populaire. C'est-à-dire, c'est une... comment il a appelé ça même? C'est... Comment il a appelé ça? Quelqu'un peut écrire en commentaire. Apalo, Alexandre Touré, c'est-à-dire, il trouve une excuse, ou du moins, il veut coller à ces personnes-là, ceux qui ont agi comme ça. Il veut dramatiser la chose pour rendre ça plus sévère, une révolution populaire. Ah, donc c'est ce qu'il a dit. Il dit que c'est une révolution populaire parce que lui, dans sa tête, il faut qu'il mérite le salaire. Il faut qu'il mérite l'argent que Alassane Draman Ouattara lui a promis. Il faut qu'il dise à Alassane Draman Ouattara, tu as vu, à Bétier, j'ai calmé le truc parce que c'était une révolution populaire qui a failli commencer. Donc on va montrer notre force, on va montrer notre puissance pour dire que toute personne qui veut faire la révolution populaire, vu que les gens en parlent depuis un moment sur les réseaux sociaux, que eux ils vont se révolter, que demain s'il y a ceci ou cela, ils vont sortir. Donc, lui, il dit déjà que lui là, il peut calmer une révolution populaire à travers ce qu'il est venu dire. Sinon, ça a quoi à voir? Ça a quoi à voir avec révolution populaire? Des gens ne sont pas contents, ils sont mécontents de quelque chose qui s'est passé. Ça a quoi à voir avec une révolution populaire? La question est posée. Il faut que Apalo Alexandre Touré, le général de corps d'armée, réponde à cette question. Il faut qu'Apalo réponde. Il faut qu'il réponde. En quoi est-ce que la colère de ces villageois est similaire à une révolte populaire? En quoi? Il y a trop de choses. Il y a trop de choses à dire, les amis. Mais bon, il fait tard. Comme j'ai dit, hein, je ne vais pas m'éterniser. Je suis venu juste vous dire que je suis là, parce que ça fait un moment que je ne fais pas de live. Donc, je suis là. On va toujours continuer le combat. On va trouver des choses pour venir discuter avec vous, donc ne vous inquiétez pas. Je vais
pour ce fait, vous souhaiter bonne nuit parce que tout à l'heure, je vais dormir quelques heures et puis me réveiller pour le boulot. Voilà, je commence à 6 heures, donc je vais me réveiller pour le boulot. Tout ce que je peux vous dire, tenez bon. Tenez bon et puis quand on aura des sujets, voilà. Maintenant, là, j'ai fait des vidéos, hein, pas enchaînées comme ça parce que il y a d'autres qui le font déjà. Voilà, nous, on a duré dans ça. Voilà, donc on laisse les jeunes faire des vidéos tous les jours, on les laisse. Nous, on vient de temps en temps parce que quand on sort, c'est qu'on a vraiment quelque chose d'important à dire. Voilà, il faut que ça soit comme ça. Voilà, quand on sort, c'est qu'on a quelque chose d'important à dire. On ne sort pas parce qu'il faut sortir, on ne fait pas des vidéos parce qu'il faut faire des vidéos. Donc, au fur et à mesure, un peu, on sort et puis on vient parler avec vous de temps en temps. Voilà. Donc, on va rester comme ça. On va garder ce contact-là. Il faut vous abonner sur mon YouTube parce que je vais beaucoup utiliser YouTube. Donc, abonnez-vous sur mon YouTube. C'est là-bas maintenant que je vous appelle. Vu que les gens aiment bloquer mes Facebook, mon TikTok, allez-y sur YouTube. Abonnez-vous sur mon YouTube. C'est le même nom, Hervé DJ. Hervé DJ. Une dernière fois, Hervé DJ. Abonnez-vous sur mon YouTube. Comme ça, vous aurez les vidéos. Parce que c'est là-bas que je vais reprendre mon YouTube. Comme ça, on va avancer. Donc, je vous remercie. On n'a pas été trop, voilà, quand il fait tard comme ça, je suis pas trop inspiré, j'ai pas le temps de crier, voilà, et je préfère qu'on se laisse comme ça tranquillement. Bonne nuit à vous. Je n'ai pas de, bref. Allez. Ciao, c'est la gâchette. Toujours la gâchette Chekna. Toujours. On est ensemble. Le général, la gâchette Chekna. On est ensemble.